projet tourne autour de l'harcèlement. C'est un choix fort de commencer l'année par ce thème d'harcèlement. Il faut bien car les chiffres sont éloquents. Selon l'UNICEF, 7000 élèves sont harcelés chaque année. Les chiffres vont de 40% du lycée à 10% au collège et 12% en primaire. Qu'est-ce que le harcèlement? C'est une violence répétitive d'un ou plusieurs enfants à l'égard d'un autre. Mais les blagues se transforment vite en rumeurs, les moqueries deviennent des insultes et les bousculades prennent la forme de coups et d'humiliations. Si des personnes en embêtent une autre de manière répétée, c'est ce qu'on appelle harcèlement. Harcèlement scolaire se caractérise sous différentes formes qui peuvent se cumuler contre la victime selon l'âge. Quels sont les différents types de harcèlement? Ils sont 5. Harcèlement verbal. Harcèlement physique. Le harcèlement social. Cyberharcèlement. Agression physique et mentale. Insultes. Menaces. Moquerie. Rejet social. Chantage. Intimidation. Le motif de harcèlement, c'est la différence, la taille, la façon d'exprimer et parfois la couleur de la peau, etc. On a tous des différences. En fait, il n'y a pas de profil d'enfants harcelés. Comment pouvons-nous protéger l'élève harcelé? Ensemble, nous pouvons réussir à casser l'harcèlement. Voir, c'est pouvoir dire, c'est agir. Les harceleurs seront isolés et seront obligés d'arrêter. Le 20 novembre 1989, la Convention des droits de l'enfant a été signée par 195 États qui sont engagés à construire un monde digne des enfants. Cette convention comporte 54 articles qui détaillent des droits obligatoires. Mais nous avons aussi des devoirs. On en a sélectionné quelques-uns. L'enfant a le devoir de tolérer les autres enfants et les adultes. L'enfant a le devoir d'éviter la discrimination dans le choix de ses amis. L'enfant a le devoir de travailler à l'école et respecter les enseignants et ses camarades. L'enfant a le devoir de respecter le bien-être des autres. L'enfant doit être élevé dans un esprit de tolérance. Droit à la protection de la loi contre les atteintes à son honneur et sa réputation et sa vie privée. Notre projet commence par une vision d'une petite vidéo à la visite. Madame Najat, la bibliothécaire, nous a parlé du harcèlement. Nous avons fait de nombreuses activités. Il fallait trier l'action dans son type d'harcèlement. Bonjour Monsieur Bidé, je m'appelle Camilla Suleiman et je suis élève en CM1C. Nous sommes en train de préparer un projet qui parle du harcèlement. Je suis dans votre bureau pour vous poser quelques questions. Intimidation, insultes, menaces, moqueries, chantage, agression physique et rejet social. Comment s'articulent harcèlement et cyberharcèlement et quels sont les écueils à éviter dans ces situations? Monsieur Philippe Bidet, proviseur du lycée international Balzac, apporte de précieux conseils au personnel qui s'engage dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Monsieur Bidet, le micro est à vous. Écoute, merci de ta présence et merci de tes questions, en effet, très importantes dans la scolarité de tous les enfants. Alors tout d'abord, notre but et notre rôle, c'est de protéger tout le monde des insultes, du harcèlement, de tout ce qui peut toucher les enfants ou les adolescents à l'intérieur d'un lycée. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, c'est ensuite d'informer tout le monde sur les dangers qu'il y a autour de ces affaires-là. Alors, je distinguerai malgré tout plusieurs points différents. Le premier point, c'est le palier numéro 1, celui des insultes, des bousculades, etc., qui peuvent être réglés relativement facilement
puisqu'ils ne sont que des moments uniques dans la vie de l'établissement. Donc on peut, à la fois par des punitions, mais aussi des éléments éducatifs, apprendre aux enfants à se respecter et à vivre ensemble. Et puis après, le palier ensuite numéro 2, c'est celui du harcèlement, c'est-à-dire celui où il y a répétition des insultes, de l'agressivité d'un groupe d'élèves ou d'un élève vis-à-vis d'autres. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué à cerner, puisqu'il faut évidemment pouvoir le repérer au quotidien. Donc là, on est très très vigilant avec l'ensemble de tous les adultes, les enseignants, la direction, les surveillantes, la CPE, les psychologues, tous ceux qui participent dans l'établissement à l'encadrement des élèves. Et dès que l'on voit qu'un élève n'est pas bien, n'est pas en forme, n'a pas envie d'aller à l'école, ce sont plein d'éléments, plein de preuves qui nous montrent qu'il peut y avoir un problème. Et du coup, on fait une investigation pour voir s'il n'y a pas quelque chose de grave. Et le point numéro 3, c'est celui du cyberharcèlement, donc qui est encore plus compliqué, puisque là, il utilise des moyens dont nous n'avons pas au quotidien la totalité de la maîtrise. C'est-à-dire, par exemple, les réseaux sociaux, par le biais des téléphones portables ou des choses de cette nature-là. Donc dans l'établissement, les téléphones portables sont interdits d'utilisation, donc ça limite l'utilisation dans l'établissement, mais on sait qu'au dehors, cela peut se produire. Alors normalement, ce qui se passe en dehors de l'établissement n'est pas directement traité par nous, mais il est de notre devoir de repérer s'il n'y a pas des éléments qui vont impliquer des élèves, et à ce moment-là, on va engager deux procédures. La procédure numéro 1, c'est de protéger l'élève ou les élèves qui subissent ce cyberharcèlement, et 2, faire toute une campagne d'information, de prévention pour corriger les élèves qui utiliseraient ces moyens-là. Merci pour votre accueil et attendez la surprise de notre vidéo. Un projet intercycle lancé en 2020 et 2023 permet à l'ensemble des élèves de lutter contre le harcèlement. Monsieur Louis Paris, directeur des classes élémentaires au lycée international Balzac, revient sur ses expérimentations de la méthode de la préoccupation et souligne l'importance dont tout le monde dans cette démarche, les enseignants et les personnels périscolaires. Merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup pour ce beau projet que vous menez dans votre classe. Je crois qu'en premier lieu, il est important de rappeler que c'est le rôle et c'est une mission importante de l'école que de s'assurer de la sécurité et du bien-être des élèves à l'école. Voilà, je voulais vous dire donc que la première chose à savoir, c'est que s'il se passe quelque chose, si vous avez des questions, il faut aller vers les adultes de l'école pour en parler avec eux. Ils sont là pour vous écouter. C'est important de se demander ce que c'est le harcèlement à l'école, parce que c'est parfois difficile de reconnaître une situation de harcèlement par rapport à une situation de dispute ordinaire. Et c'est pour ça qu'à l'école, on travaille aussi sur ces questions-là. Quand on repère une situation de harcèlement, on a plusieurs phases pour pouvoir la traiter. La première phase, c'est bien sûr d'entendre et d'écouter l'enfant qui a quelque chose, qui a été victime de ce harcèlement. Dans un deuxième temps, on rencontre les différentes personnes qui sont dans cette situation, les camarades, parfois aussi la personne responsable du harcèlement, ses parents, les parents de la personne victime, de l'élève victime. Ensuite, on prend des décisions pour protéger l'enfant qui a été victime de harcèlement, des décisions aussi pour sanctionner l'enfant qui a été responsable de ce harcèlement. Et puis la dernière phase, c'est le suivi de la situation. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce qu'on pour vérifier que tout se passe bien, que les choses se sont améliorées et que le harcèlement ne se produit plus. Donc, on organise des espaces aussi pour faciliter la relation entre les élèves, comme ce qu'on a fait dans la cour de récréation, en créant des espaces où on peut dialoguer, travailler ensemble, coopérer, vivre des moments partagés sans se disputer, apprendre à vivre ensemble, mais aussi dans les ateliers qui sont menés pendant la récréation par notre psychologue scolaire, qui sont spécifiques pour essayer de régler ces problématiques de violence ou de harcèlement. Merci pour votre accueil. C'est avec plaisir. Comment la communauté éducative peut-elle éduquer les élèves pour qu'ils deviennent plus autonomes face au harcèlement scolaire? Madame Agnès, conseillère pédagogique au lycée international Balzac, revient sur ses expérimentations de la méthode de la préoccupation
au sein de l'établissement et souligner l'importance d'impliquer les élèves et leurs familles. Madame Agnès, la parole est à vous. Comment impliquer les élèves et leurs familles au lycée international de Balzac? Mon travail est donc de programmer des projets autour de plusieurs thématiques dans l'école. Le début de l'année, nous avons programmé avec tous les élèves un travail autour du vivre ensemble et le recyclage des déchets, car il y avait beaucoup de déchets dans la cour. Suite à ça, nous avons décidé tous ensemble, avec les enseignants et les élèves également, de travailler autour du harcèlement, du projet du harcèlement. Et ce sont les CE2 cette année qui sont les ambassadeurs autour de ce projet au niveau de l'école élémentaire. Dans chaque classe, tous les CE2 ont élaboré des affiches, des projets, des vidéos et vont les présenter au cours d'une exposition à tous les autres élèves de l'école élémentaire, même la classe de grande section de maternelle. Ce projet est très très important. C'est une grande cause de l'éducation nationale. Le projet du harcèlement fait partie des programmes du système éducatif français dans le cadre de l'éducation morale et civique. Et par conséquent, les élèves et les enseignants vont se nourrir de différents ouvrages, notamment de petites collections, notamment de vivre ensemble sur les différences à l'école. Cette exposition permettra à tous les élèves de l'école élémentaire d'être bien sensibilisés et informés afin de devenir les citoyens de demain, des citoyens éclairés. Comment la communauté éducative peut-elle éduquer les élèves pour qu'ils deviennent plus autonomes face au harcèlement scolaire? Madame Rosemary, psychologue du lycée international d'Alsace, présente ces enjeux et détaille les plus-values et du programme et du plan de prévention de l'harcèlement. Pour que les élèves deviennent plus autonomes face au harcèlement scolaire, la communauté éducative et les parents ensemble peuvent éduquer les enfants à être plus assertifs, plus affirmatifs, en grandissant tous ensemble. Il y a 3 styles de communication: communication passive, agressive ou affirmative. Définir les règles et les limites de chacun, c'est-à-dire respecter ses propres limites et les limites des autres. Enseigner les messages jeux pour les aider à mieux s'exprimer et aussi dire non. Modéliser la confiance. Si nous espérons modéliser des enfants confiants, il est très important de communiquer avec assurance. Pourquoi? Parce que les enfants apprennent par l'observation. Donc, les enseignants et les parents peuvent prendre la parole, par exemple, et laisser l'enfant les voir dire non.